Bonjour Anne Edou. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail, maîtresse de conférences au CNAM et membre du collectif des économistes atterrés, un collectif qui se positionne contre le projet d'assouplissement du Code du travail, un petit peu plus d'un an après la loi El Khomri. Alors première question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut redouter en cas de nouvelle réforme? Alors qu'est-ce qu'il faut redouter? Ce qu'on peut redouter en tout cas. Disons que l'une des raisons pour lesquelles on s'oppose à ce type de réforme, c'est que on a derrière nous une bonne trentaine d'années de réformes de ce type qui ont assoupli le Code du travail au nom de la création d'emplois et de la lutte contre le chômage. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que ça n'a pas marché. Donc, la vraie question, c'est doit-on aller plus loin dans des réformes qui, quand même, précarisent l'emploi et fragilisent les syndicats et les salariés? Voilà, faut-il continuer? Mais alors comment est-ce qu'on fait pour lever les contraintes et les incertitudes en cas de rupture d'un CDI par exemple, qui pèsent sur les chefs d'entreprise? En tout cas, ils disent que ce sont des contraintes qui pèsent sur leur activité, ce qui les désincite à embaucher, ce qui multiplie les emplois précaires. Comment est-ce qu'on fait pour au moins répondre aux appels du pied dans ce sens? Alors, le MEDEF dit ça, mais il y a une note de conjoncture de l'INSEE qui vient de sortir et qui s'est intéressée aux obstacles déclarés par les employeurs, les obstacles à l'embauche. Et cette note de conjoncture montre que la première raison, c'est l'incertitude économique, c'est-à-dire la demande qui est adressée aux entreprises. Le deuxième élément qu'ils mettent en avant, c'est la difficulté à trouver les compétences qu'ils recherchent. Et le coût du licenciement, les arguments du MEDEF, ça arrive vraiment très loin derrière. Il y a une moitié des employeurs qui déclarent des difficultés à l'embauche et sur cette moitié, c'est 18%. Donc 18% de 50%, ça ne fait pas beaucoup. C'est une raison tout à fait mineure sur laquelle on met le projecteur, à tort. Un autre argument qui plaide pour plus de flexibilité, c'est l'absorption des chocs. La France absorbe moins bien que ses voisins. On peut voir par exemple qu'en 2009, l'Allemagne a contenu un peu mieux l'emploi grâce aux accords sur le temps de travail qui avaient été conclus par rapport à la France. Et puis on voit aussi qu'après une crise, on remonte la pente moins rapidement que les pays du Sud par exemple. Alors comment est-ce qu'on fait face à ce problème ? Alors d'abord, là on parle simplement de la crise de 2008, parce qu'il y a eu d'autres périodes où la comparaison France-Allemagne était en notre faveur, en 2001. Les lois Hartz étaient en vigueur en 2008. Il y a deux formes de flexibilité, c'est-à-dire que la flexibilité qui a permis à l'Allemagne de maintenir l'emploi, ce n'est pas de la flexibilité externe sur les contrats de travail, c'est de la flexibilité interne. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé en 2008 dans les entreprises industrielles, les premières touchées par la chute des exportations, et effectivement la récession a été plus intense en Allemagne qu'en France, les syndicats ont négocié de vider les comptes épargne-temps, du chômage partiel qui a été massivement utilisé, c'est un dispositif de politique de l'emploi. Et donc c'est cette flexibilité interne qui a permis de maintenir l'emploi et qui a fait en sorte qu'au moment où les exportations sont reparties, puisque l'Allemagne a aussi bénéficié de cette conjoncture-là, eh bien la main-d'œuvre était en place, elle était prête. Et donc ça n'a rien à voir avec les lois Hartz. C'est précisément ces formes de cogestion que les lois Hartz n'avaient pas touchées, n'avaient pas dérégulées, qui ont permis à l'Allemagne de tenir le choc sur le front de l'emploi. Mais alors qu'est-ce qu'on fait si un voisin, on peut prendre le cas de l'Espagne par exemple, choisit la thérapie de choc, ce qui peut laminer des filières entières chez nous, je pense par exemple aux industries agroalimentaires. La flexibilité n'apparaît-elle pas comme une réponse à ce genre de situation, comme une arme de riposte? Vous voulez parler des salaires là? Des salaires, oui. Disons que, alors déjà, si vous parlez compétitivité, la compétitivité, c'est pas seulement les salaires. Les salaires, c'est un des éléments de la compétitivité coût. Il y a le coût du travail, il ne faut pas oublier le coût du capital. Et puis, il y a la compétitivité par la qualité. En Europe, on ne peut pas se dire qu'on va se livrer à une compétitivité par les coûts, d'abord parce qu'on n'aura jamais gagné face à des pays comme la Chine, et puis parce que entre nous, si on se lance dans la course au moins-disant social, on sera tous perdants. Donc je pense qu'il faut miser sur d'autres formes de compétitivité. La France a un élément de compétitivité par rapport à ses voisins, c'est la productivité, qui est restée très élevée chez nous, et d'ailleurs qui a considérablement augmenté au moment de la mise en place des 35 heures. Une mesure qui n'a pas été à l'encontre de notre compétitivité, au contraire.
Alors, s'il faut réformer néanmoins, s'il faut prendre à bras le corps nos problèmes de compétitivité, dans quel sens est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut privilégier, par exemple, la réforme du système de formation plutôt que le marché du travail? Alors, plusieurs choses. Donc, la réforme du système de formation, on ne peut pas. Alors, c'est bon pour la compétitivité, la formation. Et d'ailleurs, quand on forme les salariés, on a intérêt à ce qu'ils soient stables. C'est-à-dire à investir dans cette formation avec des salariés qu'on va garder. Sinon, ces salariés instables, jetables, les employeurs ne les forment pas. Donc effectivement, la formation peut être intéressante. Maintenant, c'est intéressant pour la compétitivité, mais pour le chômage, on ne peut pas laisser croire qu'avec de la formation, on va résoudre le chômage. Alors qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le chômage? Alors, Grande question. Pour résoudre le chômage, oui, c'est une grande question. Je crois que c'est une question peut-être qui nous engage un peu loin, mais... Quelles sont les pistes à privilégier? Alors, les pistes. Il y a une piste qui marche, qui est la réduction du temps de travail. Au moment de la mise en place des 35 heures, alors c'était aussi une conjoncture porteuse, mais entre 1997 et 2001, la France a créé 2 millions d'emplois, dont plus de 350 000 liés aux 35 heures. Donc c'est tout à fait important. Maintenant, on ne peut pas penser que la réduction du temps de travail va à elle seule éponger le chômage. Donc là, il faudrait des politiques plus ambitieuses et peut-être penser en même temps transition écologique, réponse aux besoins sociaux et la question de l'emploi. Mais pas une loi El Khomri bis, en tout cas. Non, ça ne fera rien pour Eh bien, merci. l'emploi. Merci beaucoup. Anne Edou.